Mercredi 5 novembre 2025. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous partons là pour la troisième émission et semaine. Merci d'être au rendez-vous. Merci de votre fidélité. Invité nous matin, c'est Monsieur Joseph Harold Pierre, politologue et économiste. Même exercice, nous allons le faire avec, commenter l'actualité, analyser, décortiquer l'actualité. Joseph Harold Pierre, et bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme, merci pour l'invitation. Nous saluons tout le monde qui est branché Vision 2000 matin pour notre participation. Et lundi, actualité, et depuis quelques temps là, élection est entrée de plein pied dans l'actualité. Est-ce que nous sommes capables de considérer, Monsieur Pierre, que pré-élection vraiment démarré avec publication projet de décret électoral là? En fait, c'est un pas quand même qui fait, mais pas qu'à démarrer parce que gagner une condition nécessaire pour gagner une élection dans le pays, c'est sécurité pour rétablir. Parce que élection en deux zones qui ont plus de monde, c'est Port-au-Prince, c'est l'ouest, le département de l'ouest avec Artibonite. Eh bien, deux départements ça va concentrer plus que 50% électorat, donc il va évidemment qu'on va faire élection avec situation en pays à janvier là. Alors que, même s'il y a une nouvelle force qui est supposée rentrer pour éliminer, supprimer le gang de janvier là, il y a deux questions, deux inquiétudes, deux préoccupations. Une, c'est est-ce que a gagné assez de monde effectif? Il dit 5500, mais c'est une vraie expérience passée, il a gagné 5000, 2500 et puis c'est 1000 qui viennent. Est-ce que même ça va arriver? Et puis ensuite, jusqu'à présent, il y a un problème de financement parce que c'est on partie dans le financement qui a sorti dans la contribution obligatoire à la Nations Unies recevoir. Reste parti à nous pas nous côté. Donc c'est pas évident que le problème de sécurité va le résoudre. Et si ça pas résoudre, pas de gagner l'élection en un pays. Qui fait que, mon étape qui franchit, mène dans la différence démarrer. Et force là, on parlait de l'IA et la paix opérationnelle seulement dans quelques mois. Oui, bien sûr, bien évidemment. Si les forces ils ont démarré entre 6 à 8 mois après, si ça allait bien, oui, après approbation. Il y a deux déclarations qui faites ces derniers jours, et notamment par Emmanuel Vertiler, là, conseiller et président, et lui-même lui promettent des élections dans une ambiance de sécurité. Qui ça lui-même lui ouais que d'autres des observateurs ne pas ouais. Bon, c'est ça que je suis capable de dire avec tout respect de pour conseiller, je pense que son parole à la porte-pièce, ce qui est le cachita pour le type de sécurité. D'ailleurs, CPTA, c'est extrêmement éclaté, atomisé. Mais ça ne veut pas dire que au monde dans ces PTA au cas campé ou font déclaration comme ça et puis en fait pour moi ça ne veut rien dire parce que les gens qui décident de sécurité dans le pays à qu'on est là, c'est pas même ces PTA, c'est réellement international, spécialement les États-Unis si vous voulez mettre des volontés avec l'argent pour ça résoudre, c'est pas ces PTA. Donc parole ces PTA pas dire grand chose dans la question sécuritaire. Mais il y a 200 partis politiques ou même plus qui ont autorisation ministère de la justice sur une information publique. M'a demandé, il y a des gens qui, quand même là, on se dit ou pas, ouais, qui j'ai élection qui a fait dans le contexte d'insécurité grandissante là, dans le contexte ça. Mais cependant, on a dit, est-ce que puisque au niveau de pouvoir ils montrent détermination, est-ce que nous ne sommes pas prêts à aller dans l'élection quand même? En fait, même élection encore, on dit réalité, c'est pas CPTA qui va le décider comme ça, parce que CPTA dépend, malheureusement c'est triste pour nous dire, mais c'est réalité, dépend de l'international là. Et CPTA c'est tellement un dossier qui fait extrêmement fragile, pas rien, deux pieds, deux bras CPTA marine, mais c'est majorité là, pas rien capable de faire. Sans, malheureusement, c'est très triste à vie internationale. Là. Maintenant, tout le monde qui a mobilisé autour de l'élection, nous comprenons ça parce que c'est politique qui a fait. Maintenant, ouais, ça me dégueule la guerre des listes, c'est comme ça me dégueule, il y a un peu de listes qui a sorti, un peu de parti politique a mobilisé. Raison assez parce que ça, quelque part, pour renforcer une ou l'autre monde qui gagne aspiration politique souterraine. Mais ça, oui, c'est normal que
tout le monde qui est intéressé à l'élection pral venir va mobiliser. Mais malheureusement, ça ne veut pas dire que pral gagner l'élection. Les 200 partis a déjà dit dans qui état pays parce que ça a toujours attiré l'attention. L'autre dit que 200, 300 partis politiques, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul du tout. Et nombre de partis politiques qui ont même agréé une autorisation et là que qui est capable de participer à l'élection, mais puis l'autre super bapa m'avait dit comme que y a balagon et 3 milliards de gourdes dans le budget et puis et dans le décret électoral là c'est à prévoir capable de des financements publics encore privés tout pour les participants aux prochaines élections, les candidats qui parlent aux prochaines élections. Oui, bon, en fait, ça, c'est un élément très important parce que le seul marché, l'unique marché qui fonctionne en Haïti, c'est le marché politique. Après ça, il n'y a aucun marché qui fonctionne encore dans le pays. C'est le seul marché concurrentiel qui gagne, mais en fait, avec une pratique d'absence totale de l'État, c'est le marché politique là. Donc, cela veut dire que les gens qui connaissent l'entrée sous cette là, ils ont une norme de différence, ils vont faire comme. Donc, les bras fait comme naturellement l'argent, le gouvernement a pour le bail. Libéral fait comme dans le secteur privé, et puis tout a fait toute qualité comme que le monde n'a pas ouais. Donc ça veut dire que gagner, et ça c'est une plus grande motivation. Et puis ça qui a positionné, même si on connaît que il n'y a pas aucun résultat, mais ça va faire par après. Ça va avoir autorité pour faire manifestation, malheureusement. Ou bien, dans le meilleur des cas, ça va avoir autorité pour chercher un poste dans le gouvernement qui va le gagner. On dit que il pas tellement dépendre de CPTA et beaucoup plus de l'international, mais l'international là, les États-Unis principalement, ont exercé des pressions, de fortes pressions là depuis quelque temps et sous CPTA pour organiser l'élection. Dans toute réunion qu'a faite dans des forums internationaux et que Haïti ou bien sous Haïti ou bien Haïti a participé, Haïti gagne et représentant pour capable exprimer. Il mettait question élection sous table et CPTA lui-même de son côté l'a fait pression sous le conseil électoral et provisoire. En fait, moi je pense que oui, et nous voyons pression aux États-Unis après, même parce que sans résoudre problème sécurité, eh ben, organisons une élection qui a fait plus mal que bien dans le contexte qu'on y a, même si moi-même, moi souhaitais tout le monde que l'élection a fait. On me souhaitait l'élection en fait, on a même souhaité le fait l'année prochaine. Mais il faut que conditions réunies. Parce que dans le contexte qu'on y a, c'est extrêmement difficile. Parce que, est-ce que ça qui est intéressé, c'est un monde qui prend pouvoir? Parce que, un monde qui prend pouvoir dans le contexte qu'on y a là, Jean lié, bien, qui Jean va résoudre le problème de sécurité, ça va dire qu'elle va le faire mieux que CPTA. Bon, CPTA là, il y a toute la qualité, problème, volonté, corruption, etc. Mais en termes de capacité, ça va dire qu'il est capable de faire mieux. Donc, moi, je pense que, faut élection en fait parce que nous n'avons pas en transition indéfinie, mais il faut gagner un seul bagage pour résoudre ces problèmes de sécurité. On ne va pas entrer dans la question d'administration électorale parce que nous avons forcé faire, nous comprenons ça, même si nous n'avons pas assez de temps, mais il faut que réellement le problème de sécurité à résoudre préalablement. Est-ce que c'est seulement problème de sécurité qui posait, mais est-ce que avec ce pouvoir d'écrire tout, nous sommes capables de faire élection? Et en fait, alors, ces contextes, parce que nous sommes très réalistes, gagner complexité pays d'Haïti. Contexte là fait que nous pas qu'à faire élection avec CPTA. Parce que CPTA supposé aller 7 février, et ça est clair, il est supposé aller 7 février. Avant 7 février, pas qu'à gagner élection. Comme CPTA totalement décrié, donc c'est à rendre la plus grave sur table été encore pour faire élection. Donc, c'est raison fondamentale ça qui fait que nous pas gagner élection avec CPTA. Bon, naturellement, c'est bien que nous pas gagner élection avec eux parce que toute qualité de scandale corruption fait que en Haïti, les mauvais perdants, ça te prend un argument pour faire des autres élections parfaites, des élections quasi etc. On pense que c'est très bien que c'est pas eux-mêmes qui font l'élection et c'est positif dans ce sens que ils pourraient aller sans élection parfaite parce que c'est pas idéal pour avec qualité équipe qui se pouvoir ça dans CPTA élection à faire. Moi catégorique nous pouvons là quand même parce que non c'est pas catégorique mais ça peut le passer parce que international là capable l'a toujours essayé si élection a fait avec CPTA ça c'est sûr CPTA moi-même pas quoi elle peut aller 7 février mais est-ce que la fait mars pas connaît mais ça qui est certain
CPT a pas arrêté indéfiniment, encore moins pour le faire élection avec eux. Parce que à l'essayer de faire ça, pour aggraver la crise là, à le forcer faire élection avec CPT qui là. Et ou dit ou pas quoi CPT après aller le 7 février, maintenant des appels et pour que le conseil là l'y aller avant. Ah bon, aller avant, d'ailleurs, moi-même personnellement, je ne pas souhaiter aller avant. Parce que c'est des marches institutionnelles. Ce n'est pas parce que M. CPT a fait un pile bêtise, c'est vrai, mais pas quoi, si est-ce que gagner une procédure pour dire que il faut aller avant 7 février. Non, ça qui est clair, c'est que il faut aller à 7 février. Donc, raison administrative, il faut qu'il aller 7 février, même qu'on est politiquement, il faut aller essayer d'arrêter après 7 février, on va pas aller, et ensuite, international là tout, pour essayer qu'un si maintenant, mais comme nous connaissons la population en plus, monde qui besoin profiter de transition, qui pas joindre ni là, eh bien, pour gagner toute une coalition pour le faire, implicite ou explicite, pour M. CPT y aller, même parce que c'est positif que y aller, que c'est pas faire élection en le pays. Ou dit international là, et pour laisser jouer là, pour être capable de faire élection pour arrêter après 7 février? Oui, en fait, moins quoi ça, que parce que international à lui-même, parce que chaque bon problème, tant qu'on gagne, pour le gouvernement, son travail il va aller pour lui, pas nous clair ça, parce que pour CPT à dériver mettre sur pied toute rencontre qui t'a faite dans les Caraïbes là, c'était avec soutien international là, et soutien financier, et soutien administratif et toute négociation. Maintenant, pour gagner l'autre gouvernement de transition, il va l'entrer dans le jouet là encore, bien évidemment. Qu'on y est là, il va laisser, ouais, pour que ça me faire l'autre négociation dépensée. Comment tout le monde ça? Mais population, hein, comme toujours, on dit ça, population a toujours gagné notre type de combat ça. Donc c'est sûr, certain. Population, Haïti, pour gagner pour arriver, changer mon ça. Il n'est pas fait 7 février parce que idéalement, c'est pour CPT à dire, bon, voilà, malheureusement, je souhaite faire élection, je souhaite résoudre la sécurité, je ne vais pas résoudre. Bon, nous-mêmes, nous allons, nous faisons geste, nous posons une action historique, nous retirons quoi. Mais ça, soldat d'homme au révèle son cauchemar. Donc, c'est pas évident du tout. Donc, c'est sous pression, on va se dire. Mais même pour qui ça là, c'est international là, une fois de plus, et pour qui t'a pris une décision, ça t'a dit que nous pas tirer le son de ça qui a passé du tout. Bon, alors, bon concept, nous toujours venons avec lui, et c'est lui-même qui oriente toute réflexion en Haïti. C'est question élite là. C'est pas international là tout à fait. Même gens maintenant, qui structure qui gagne pour faire que, parce que c'est pas dit, ah, nous pas besoin d'étrangers, ah, nous faisons affaire. Moi-même, c'est ça me souhaiter. Mais pour le faire, il faut qu'on gagne une expression en Haïti, par contre, ça veut dire les forces vives de la nation. Il faut qu'on ait gagné l'université, c'est pas un document produit après ça, il va y avoir un contenu. C'est gagner l'université qui gagne une pratique, poser problème et résoudre. Pour gagner en dans la société civile là, pour gagner des cercles intellectuels, pour gagner l'église, mais il faut pour gagner une série d'institutions, c'est pas non, mais qui gagne des pratiques. Une grosse crise qui est passée en Argentine, mais c'est l'université qui résout. Ça qui a passé Bolivie là, ça fait combien de mois de Bolivie? C'est l'université qui a posé problème là. Ça qui est passé Saint-Domingue, c'est l'université pour Camaïma Saint-Domingue qui a posé problème là. Donc, nous pas gagné type de pratique ça dans le pays qui fait que moi ouais à titre individuel il y a des gens qui a produit réflexion assez intéressante moi lis de l'autre côté moi même j'ai fait plusieurs réflexions en 2021 avant crise Jovenel là eh bien on est là moi il y a quelques réflexions qui a produit c'est bien mais individuel si individuel ça ne veut pas dire grand chose faut qu'il y ait des structures qui posent poser problème là maintenant problème ça yo faut nous ouais crise là depuis qu'on est là mais bon moi c'est dans des démarche ça me rentrer et conférences, et c'est capable d'aider à construire l'élite intellectuelle, politique et économique pays. Parce que c'est des marches qui sont des marches de long terme. Mais maintenant, pour qu'on y a là, nous sommes capables de quelques personnes qui essayent de faire des réflexions, discuter entre eux. Moi, j'ai fait des discussions, c'était en 2023. J'ai fait des discussions avec quelques intellectuels haïtiens en diaspora. Donc, c'est peut-être dans des démarche ça. Et pour nous être capables de rentrer. Mais de toute façon, l'ID là, c'est international qui parle malheureusement, parce que c'est eux-mêmes qui organisent et c'est eux-mêmes tout qui capable, qui ont capacité pour assouplir
tout ça que tu as gagné comme aigreur, tout ça que tu as gagné comme je ne sais pas, entre acteurs qui ont pile difficulté pour faire poser une action que nous action politique. Mais il y a plusieurs partis politiques là qui prennent initiative et ils sollicitent et médiation de représentants de quinzaine et universités justement dans l'objectif pour remplacer CPTA. Est-ce que nous moi pense son démarche louable, son démarche positive. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est le pouvoir de convocation. Qui sont ces partis? Qui sont ces leaders? Et à quelle université a-t-on fait appel? Bon, naturellement, je pense que c'est les universités les plus respectées, les plus influentes. Parfait. Mais la question fondamentale demeure, qui sont ces leaders? Donc, qui sont ces partis politiques? Donc, je pense que c'est ça. Parce que si ce n'est pas des partis politiques d'influence, parce que jeu politique l'a toujours été. Si un parti politique n'a pas d'influence, soit pour une initiative comme ça, ne pas marcher parce qu'on n'a pas qu'à faire sans parti qui a plus d'influence, qui est plus important. Naturellement, en Haïti, ce n'est pas parti vrai, c'est acteur politique qui est plus influent. Mais malheureusement, par exemple, il y a une sanction qui a aidé un petit peu déblayer le terrain. Peut-être que le cas a aidé déblayer le terrain dans l'élection, oui. Mais pour résoudre la crise là, non, parce que tout acte sanctionné, il y a gagné toujours même influence là, même participation dans l'arène politique. Ok, mais est-ce que parti ça, leur fait des marches, ça, ils pas décidé en quelque sorte effacer et puis remettre balan aux mains de l'université, ou une quinzaine d'universités, m'entendez une ou deux, même pas contre, bon, bon, est-ce que l'information en public, mais les responsables d'université, il y a beaucoup sorti rien, nous par contre qui ça fait vraiment pour qu'on communication avec la presse. Mais aujourd'hui, nous connaissons nous toujours à plaindre que les intellectuels de ce pays n'ont pas pris responsabilité. On regarde ça, l'université lui-même au service de la société, une société malade qu'en Haïti, n'est plus jamais besoin de réflexion. L'université a joué un rôle de confrontation et d'idées. Est-ce que, moi, je dis, la démarche, l'initiative parti et politique, ça, ou pas, ils sont susceptibles pour être capables de déboucher sur un bagage? Je pense que c'est des démarches très positives parce que pas tout détail sur ça, mais il y a une crise République dominicaine après occupation américaine, dans la période ça, c'est la société civile là même qui fait diriger le pays à l'ESA, même si c'est un prêtre spécifique en pouvoir de transition. Donc, moi, je pense que dans le pays d'Haïti, tu as un parti, tu as gagné un gouvernement, et là, m'a prêté une expression, je pense que d'accord, technocratique, sur le pays d'Haïti, on parle de un gouvernement de transition technocratique, comme je pense que ça fait sens, autant supposer qu'il y a de solides technocrates, et monde qui maîtrise tout bon vraie administration publique, qui maîtrise l'économie, tout bon, qui maîtrise, qui ont prestige international, qui est capable, et qui remet Haïti sans corruption bien sûr, qui est capable d'engager dans un gouvernement, et puis pour pendant qu'on ait 1 an, 2 ans, faire élection, orienter le pays. Je pense que oui, ça c'est possible, ça c'est possible, mais c'est le mécanisme pour arriver à ça, parce que jusqu'à présent, tout ça n'a dit là, international là, interlocuteur demeure les acteurs politiques, jusqu'à présent. Donc, qui mécanisme pour gagner et pour nous faire ça? Mais malheureusement, il faut qu'on dise le dos. Université, nous espérons que nous faisons des passements de soi, mais est-ce qu'il y a une tendance pour travailler ensemble? Moins souhaiter ça. Bon, parce que là, Jean-Marie Louis, qui est recteur UNDH Tandé, je pense que Jacques Luma, qui est recteur, qui se fait attendre, avec tout notre recteur, mais fondamentalement, et ensuite, le recteur de UEH, qui c'est l'université qui est plus importante dans ça, dans Sanabdila, en dans pays. Donc, je pense que non seulement 3 universités, ça, avec toute l'autre université qui est dans le pays, ou bien les UPR, c'est des universités en région, je pense que c'est un rôle fondamental pour jouer dans une discussion comme ça.
les écoles de droit et des sciences économiques qui ont dans le pays. Il y a parce que ils ont un rôle important pour jouer. Mais c'est mon ça pour t'achita ensemble. Et, par exemple, UPA dans le studio, qu'on est organisé assez bien en général dans le Sakokai. Ça veut dire que c'est qui gens sont capables d'organiser pour produire une réflexion et puis monter sous pied au gouvernement, mais à quoi moins dire, interlocuteur international à demeure les acteurs politiques, qui genre mécanisme pour faire ça. Moi-même, parce que son démarche, personnellement, m'a aidé à penser, réfléchir sur lui, pour nous, c'est possible. Avec des conditions, bien sûr, le monde qui entre dans le gouvernement, ça, c'est pas le monde qui aspire à faire politique, à poser candidat dans la prochaine élection pour le gagner. Parce que oui, son bagage, qui est positif, mais à quoi moins dire, c'est l'action collective universitaire et puis ensuite un mécanisme très important pour l'interlocuteur international. Ou aller vite, même très vite, même nous beaucoup là du tout. Pour l'instant, ça y est demandé, c'est pour jouer un rôle facilitateur et tu vois dans le cadre des prochains gouvernement, prochain pouvoir qui pourra aller remplacer conseil présidentiel de transition. Il a demandé son médiation, il a demandé de jouer un rôle facilitateur. Non, moi, l'autre démarche moi-même. On démarche facilitateur, c'est que on va avoir les mêmes acteurs politiques et pour gagner l'université, on va le négocier. Attendez bien. Si on gagne les mêmes acteurs politiques, non gouvernement de transition universitaire pour le négocier, eh bien, la difficile pour le différent de Jean-Guin CPTA là. Moi-même, moi, je crois que il a fait plus sens pour gagner uniquement des technocrates qui, dans le gouvernement, pour gagner réellement monde qui maîtrisait et action que tout ministère a pour mener, mais ce n'est pas monde qui n'a pas parti politique, c'est réellement des technocrates qui ont expérience soit locale ou internationale, qui est capable de négocier avec l'international. Là, c'est fondamental, surtout les institutions financières qui ont négocié avec eux, qui ont négocié avec le gouvernement américain grâce à parcours de prestige. Parce que c'est un type de gouvernement de transition comme ça pour nous penser, pendant que les acteurs politiques ont organisé pour engager dans la prochaine élection. Même pas ouais. Et de fait, sincèrement, pas même quand on a besoin d'université, parce que les acteurs politiques ont entendu. Donc, l'université a besoin comme médiateur. Quand ils ont entendu, pour médiateur, c'est si vous avez un problème entre eux, ils ont entendu. Dans le contexte qu'on y a là, d'ailleurs, où est tout problème qui passait, et ou pas que moi manifestation, tout bon, les gens qu'on a habitué à faire, là, ils ont entendu. Le problème, c'est pas. Si c'est eux-mêmes qui vont diriger, je ne pas de ce type de médiation. C'est entendu sous position. C'est l'université qui prend l'aider au joindre consensus là, c'est là, je veux dire. En fait, moi, pas quoi ça gagne un impact considérable libéral fait, que c'est l'université à qui est des jeunes consensus, que c'est international là, pas quoi. Le problème, c'est pas médiation, le problème, c'est les acteurs. Le problème, c'est les acteurs parce que, si on prend CPTA, c'est des partis politiques qui sont sous pouvoir, il y a deux batailles qui mènent d'un côté, chaque monde a défendu l'intérêt personnel, et de l'autre, eh bien, on a essayé de défendre l'intérêt parti. La thérapie grave, c'est parce que chance pour nous, chance pour le pays, presque tout le monde est sous pouvoir, ils ont coupé de base. Ça veut dire qu'ils défendent tête seulement, ils ne pas défendre l'équipe qui est dévoyée. Si vous avez pour défendre tête, vous défendre l'équipe, bagaille là, c'est plus grave encore. Donc cela veut dire que nous n'avons pas tellement besoin que c'est un même acteur politique. Bien sûr, c'est des acteurs politiques importants pour préparer pour la prochaine élection, mais transition CPTA nous ça comme résultat. Nous pensons que le déca mieux, nous pensons aux transitions avec réellement de solides techniciens, solides technocrates qui vont pas encore prouver et naturellement qui n'a aucun dossier qui est capable de faire un type de gouvernement. Il reste à savoir si l'université est prête pour assumer une telle responsabilité, je veux dire. Et je crois que oui, gagne un monde qui n'a espace public là, que ce soit un monde qui n'a administration publique, que ce soit un économiste, que ce soit un politologue, que ce soit des ingénieurs. Oui, il y a un monde, moi, je pense que qui a intéressé à assumer une responsabilité comme ça pour orienter le pays. Mais moyennant, il faut que sincère dans la démarche là, ce n'est pas le monde qui vont entrer dans la barre là, évidemment, matin, on déjà connaît ces terrains
pour préparer pour aller dans l'élection. Heureusement, il faut qu'il clair que y a un monde qui est dans type de gouvernement comme ça, on va pas penser non, on va participer dans la prochaine élection. Mais après l'université, quelle autre institution qui est susceptible de jouer un rôle comme ça dans la crise, selon vous-même? J'arrive temps de décider. Mais quelle autre institution après l'université? On a l'église, par exemple, qui t'a essayé déjà, j'ai dit, à chaque chose de l'eau froide, on est avec leadership, m'a dit l'église, m'a parlé de l'église catholique, pas jamais l'autre tentative encore. Est-ce que aujourd'hui, l'église est capable de prendre une initiative dans ce sens et font une énième tentative? Moins d'accord dans la démarche là, je ne sais pas quoi pour l'église ta fait pour contre lui. Je pense qu'il y a une université, il y a les églises, l'église catholique fondamentalement, mais les églises protestantes organisées, par exemple l'église baptiste en Haïti sont les églises organisées. Il y a tout, bien sûr, le secteur vaudou, il y a un monde là-dedans qui a une réflexion assez poussée. Et il y a tout, quelques organisations de la société civile qui produisent des réflexions. Donc, je pense que c'est différents secteurs qui sont capables de mettre ensemble pour aider à construire le gouvernement ça, en fonction du profil mondial. Et de fait, avec le vide qu'il y a, si il y a une initiative comme ça qui prend, il y a une proposition qui fait et au CPT et à l'international, je pense que même si ça n'a pas accepté 100%, même pas c'est son démarche qui est capable d'orienter ça qui est pour faire dans le pays. C'est que vous gagnez l'université, vous gagnez l'église catholique protestante, vous gagnez organisé bien sûr, vous gagnez le secteur vaudou, vous gagnez quelques organisations de la société civile qui font des réflexions. Et bien voilà, ils ont défini au gouvernement pour qui ça avec accompagnement technique et ensuite proposer des profils. Eh bien voilà, je pense que vous proposez CPT à ça avec autorité morale, institutionnelle, parce que jusqu'à présent, on est capable de reprocher à l'université que il y a une faiblesse académique. C'est vrai, moi, on constate, mais moralement, on ne peut pas reprocher. L'église, il y a un problème, mais jusqu'à présent, l'église demeure en Haïti une autorité morale. Pour gagner certaines organisations de la société civile, parce que oui, ça, c'est une démarche possible, mais ce n'est pas dans l'esprit pour servir de médiation entre acteurs politiques, c'est plutôt penser au gouvernement, Jeanne Darrell, out of the box, penser au gouvernement qui est différent de ça qu'on a habitué traditionnellement. Et puis pendant que acteurs politiques eux-mêmes, ils travaillent pour y aller préparer l'élection. Je pense qu'on démarche comme ça, oui, l'impossible, parce que politique, c'est politique, mais ça n'est comme culture politique en Haïti, ce n'est pas idéal dans le contexte là. C'est même acteur qui t'a créé dans le gouvernement de transition. On démarche comme ça, capable de succès après expérience et CPTA. Parce qu'on a regardé CPTA, on fait presque tout le secteur représenté là-dedans. Comment? Moi, je dis, est-ce que nous sommes capables d'aller vers là, après expérience, et nous faire avec le Conseil présidentiel de transition? Maintenant, est-ce que problème consensus là, qui vrai plaît, pas qu'à dire pays d'Haïti, mais haïtien, il n'est pas posé? Non, bien évidemment, non, attention. Toute institution, ça ensemble. Non, attention, problème consensus, ça va le poser. Mais nuance là, c'est que, CPTA, c'est soit acteur politique ou bien monde qui était à le représenter parti politique. Ça, c'est un bagage. Mais maintenant, démarche université, je pense qu'elle est capable moins et vicier que démarche parti politique. Ça, c'est un premier bagage. L'autre élément encore, il y a un bagage qui fait CPTA échouer, ces affaires liées les conseils présidentiels. Ça, tu es supposé relever. C'est aux coordination. Mais à le conseil président, et de fait, il dit qu'il y a une bataille pour y avoir les têtes, il y a conseiller président. Parce que dans tête, quel que soit le monde qui l'a passé, son président, et là, lui-même, il vient président conseil, là, ça, ils sont super présidents. C'est comme ça, il y a tête. Donc, bien évidemment, nous ne pouvons pas répéter le modèle, ça. À gagner un président de transition, pas gagner ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni conseil. Non. Il y a un président. Et puis tout le monde m'a dit là, dans un éventuel gouvernement de carrière, le gouvernement de technocrate, eh bien c'est le monde qui pourra occuper des
postes ministériels, en dans ministère, et c'est comme ça moins well. Et de fait, modèle CPTA, au cas où tu as gagné compétences techniques, ben, où tu as gagné 8 personnes dans CPTA, c'est ministre, et pour gagner un seul qui l'a comme président. Donc, c'est plutôt modèle ça, mais c'est pas un conseil. 24 personnes qui dépensent et gaspillent l'argent, donc c'est pas nécessaire. Mais qu'on y a là, est-ce que qu'on y a ces capacités et moun sa yo personnage ça gain pour faire que société a accepter des marches, accepter des initiatives, et puis société bien sûr, la société haïtienne, mais aussi l'international qui vient plan partout. Alors, c'est ça que je tout à l'heure. Qui côté l'idée, ça a son idée géniale, mais en fait, c'est faisabilité. Maintenant, côté problème. Premier problème, c'est ce que j'appelle la capacité de l'action collective des acteurs que nous avons énumérés. C'est là le problème. À quel niveau l'université est capable et en temps, parce qu'une université a des fois le traversé réellement par politique, à quel niveau à quel niveau l'église yo 40 ans et puis après ça pour yo et chita ensemble. Donc ça son premier problème. Et nous passons d'ailleurs même dans chaque sous-secteur, université et l'église, organisation civile difficile, allez voir pour yo ta fin dépasser problème qui est dans tout secteur et puis après ça comme secteur pour yo discuter ensemble. Ça son premier problème. Mais si yo arrive en temps même s'ouvrir, si vous en temps, vous capable de prendre le modèle Montana, qui des fois c'était au monde qui a pensé aussi, côté de base, c'est ça, parce que vous gagnez 100 partis politiques, 200 partis politiques, pour moi, ça ne pas de rien. Cependant, dans la même démarche, ça, moi, je pense que si vous arrivez en temps, vous faites une proposition comme ça, CPTA n'a pas de capacité pour le rejeter, parce que CPTA a totalement décrié. Et ensuite, international là, qui clair que le pas gagné interlocuteur, ça le gagné, l'a discuté avec lui, la nation du vide, si c'est eux qui l'a discuté avec eux. Mais s'il joignent d'autres interlocuteurs, la prennent en compte, la prennent en considération. Le premier pas, c'est ça qui est difficile là, c'est que différents secteurs ça, arrivent discuter entre eux pour faire une proposition. Parce que une proposition individuelle, c'est intéressant, mais qui laisse capoter. Pour l'autre démarche, quelques acteurs, il y en a 2 acteurs, 3, 4, qui gagnent la capacité technique qu'il faut, capable de penser aux structures comme ça, et puis proposer à acteurs ça. C'est un idéal là. Mais la difficile pour entrer là-dedans à cause de méfiance en Haïti. Première question qu'on va poser. Côté causer ça a sorti ou vient présenter nous là, qui laisse derrière, qui met caché derrière. Donc ça, il va marcher, là, nous connaissons culture pays d'Haïti. Idéalement, c'est eux-mêmes depuis zéro qui pour entrer dans la discussion, participer dans toute démarche là et proposer une alternative que c'était capable des technocrates qui occupaient au gouvernement 1 à 2 ans. Entre-temps, acteurs politiques. Le processus électoral là, il tout lancé tout le monde là avec CPTA. Mais moi, entre-temps, et international là, Jean Livlé à la baille pour élection et puis avec la police. La police là, qui t'a gagné l'autre orientation pour ça. Parce qu'à la fin des fins, et même si international a aidé, mais monde qui a nos sécurité, instance qui a nos sécurité durable dans le pays, c'est l'armée avec la police. Même si une telle initiative est concrétisée, ça veut dire ipso facto. C'est bas, moi c'est un peu bas. Et vous entendez là, moi dis si on dit que l'initiative nationale là t'a arrivé concrétisée, est-ce que ça veut dire que plan international là t'a tombé, le plan international là, États-Unis gagne plan parle, OEA gagne plan parle, et CARICOM gagne plan parle. D'ailleurs nous et depuis quelques temps et jusqu'à aujourd'hui, c'est CARICOM comme encore personnalité éminente de la CARICOM qui a convoqué parti politique. Plan international là pas tombé du tout. Parce que je suis bien. International là, li extrêmement capable de dire pratique et intelligent. International là positionné en fonction de réalité, en fonction de monde qui devant lui. C'est toujours position internationale. International là, il y a une position figée quand
c'est nécessaire. Intérêt menacé en pile, dans le contexte, il y a une position figée. Mais international n'a pas une position figée. Il y a une position ça par rapport à acteur là. Mais si panorama politique l'a changé, eh bien, international a gagner l'autre position. Donc, c'est la toute question. Mais et si les États-Unis, bon, pas international, et si les États-Unis pas retrouver dans le plan national là? Parce que bon, bah, qui a échappé là. Et m'pas quoi ça non parce que international États-Unis dans ce sens toujours bien maîtrise jouette là. Il pas rien qui échappe, l'institution li connaît yo, c'est l'église, c'est l'université le connaît yo. Est-ce que il y a une infiltration de ces grands ennemis, ces grands adversaires? Non, il clair. Donc cela veut dire que il pas rien qui échappe dans jouette là. C'est s'il ouais là des acteurs qui mènent jouette là, acteurs ça va pas fiable pour lui, il pense qu'il a un rapport avec ses ennemis, oui, mais sinon non. Donc si son démarche administrative, il doit participer dans toute réunion, mais la gagné, la clair, coup de le compte dans lui, qui ça qui passe, il va prendre là-dedans, s'il va maîtriser, même pas quoi a bien, qui a échappé dans ce sens ça. Papa dit papa chercher par exemple contrôler acteurs. Bien sûr, bien évidemment, mais c'est ça que cette politique là. Maintenant, chercher contrôler acteurs, il fait ça dans tout pays. Maintenant, c'est à qui niveau il a contrôlé yo? Chercher contrôler acteurs, sous le rapport États-Unis-Russie. Et mais on a cherché contrôler l'autre, c'est ça, c'est ça, et jeu politique là. Maintenant, la contrôler en fonction de capacité au qu'il est souillé. Et c'est ça que fait, monde qui pour un gouvernement ça, il faut répondre à un certain critère. Pour international à prendre au sérieux, parce que international, bien évidemment, il ne pas prendre tout le monde au sérieux. Il y a une diplomatie, sur les hypocrisies politiques, mais pour le prendre au sérieux, il y a une série de critères pour remplir. Et malheureusement, ce n'est pas eux-mêmes qui nous toujours été devant un pays. Mais avec ça qui a passé là, surtout avec sanctions, nous sommes capables de considérer qu'on a un processus pour remplacer les acteurs politiques et les acteurs du secteur privé des affaires aussi. Oui, mais alors, parce que l'initiative pardon, que ce soit université, que ce soit église, que ce soit plusieurs institutions ensemble, forcément, et nous-mêmes ne sommes pas là, nous ne sommes pas là. En fait, non. Ça pas entrer en contradiction avec des marches qui ont gagné pour remplacer les acteurs politiques ou affaiblir le secteur privé tel qu'il est. Il n'est pas entré en contradiction et de fait, m'a rappelé, les États-Unis fait ça déjà Salvador, les États-Unis rivaient constituer pour l'autre classe économique Salvador. Donc, classe famille Bukele sorti là, son classe quelque part qui était forgée par les États-Unis. Donc, cela veut dire que ça, on a fait ça déjà classique dans la région. Donc, ça nous dit là, il n'est pas entré en contradiction avec démarche ça, parce que si c'est l'université si c'est les églises les universités jusqu'à présent m'pas quoi bon il y a une faiblesse quand il y a une corruption là-dedans même pas quoi c'est institution qui a fait promotion pour corruption pour criminalité etc. Donc cela veut dire que m'pas quoi il y a une contradiction entre démarche ça et démarche États-Unis pour remplacer la classe politique c'est-à-dire comme ça du moins et affaiblir le secteur public. Par rapport aux élites haïtiennes qui toujours des yeux tournés vers l'extérieur, vers l'étranger, dès qu'il s'agit pour prendre une décision pour payer à toute élite nette, politique, secteur privé, surtout, entre autres, je dire comme ça. Et je pose une question toute bête au fait. Et pour qui ça que nous parlons dans ce sens-là, l'état bon pour payer pour toute société, mais pour l'élite. Ok, non, je n'arrive pas à saisir la question. Pour qui ça? Pour qui ça? Si tu as un démarche. Pas comprendre le sens de la question. Pour que les Haïtiens reprennent en main et pays, l'état bon pour tout le monde, toute société en général, particulièrement les élites, même plus quoi dans sa blandi. Ah ben, réponse à la question, ça c'est la complexité de la réalité d'Haïti. Pour une bagaille qui gagne pas une élite dans le pays, pas une élite, gagne un mot qui est très utilisé, c'est oligarchie. Oui, gagne une oligarchie, gagne c'est capable les lois des reins qui en application en Haïti et dans le secteur politique là,
et dans le secteur économique, là, oui, ça existait. Il y a une oligarchie, ok, qui a un petit groupe de monde qui a essayé de contrôler toute la bagaille. Mais élite, comme tel, pas existé. Bon, toujours dire que les gens qui vont entrer dans le débat avec moi sur ça, moi, je dis que mon approche classique, c'est pas l'intéressé, c'est l'approche développée aux États-Unis dans l'année 1950 avec des politologues comme Robert Dahl. C'est surtout l'approche ça qui intéresse. Mais qui dit, élite là, il répond à une série de critères. Tout d'abord, c'est le monde qui gagne en pile influence, un petit groupe qui gagne en pile influence, un petit groupe monde qui est conscient qu'il y a une responsabilité pour travailler ensemble, et un petit groupe monde qui prend des initiatives pour transformer l'espace ensemble. Donc, comme critère ça, on pas réunir en Haïti, me dit nous pas gagner. C'est ça que fait. En Haïti, on va joindre, et c'est pareil, moins vivre. Dans n'importe espace, ou avec étrangers qui veulent un projet pour pays, eh bien, ou un acteur haïtien qui a passé par derrière pour chercher des bénéfices personnels devant blanc, et puis laisse ça nous sortir l'aide. Et ça, c'est mon théorie, ma petite, c'est ça, moi. Donc, ça veut dire que ça fait élite là, nous pas là-dedans, pas gagner dans le pays. Ça, c'est question ça. Maintenant, qui ça que vous faites? Construire élite, ça prend temps. Moi-même, quand je fais des démarches, je fais conférence sur partout, je rencontré le monde, je intervenu dans les médias, mais c'est est-ce que nous sommes capables d'aider les gens à comprendre la nécessité pour nous construire l'élite là, mais au-delà de réflexion autour, nous essayons de poser des actions pratiques, réunir des jeunes pour nous voir si ça a aidé à construire l'élite intellectuelle et pourquoi pas même une élite politique. Donc moi je pense que c'est la question, par le fait que si l'élite là est constituée, tu as gagné une conscience nationale, parce que mon dit très nationaliste, c'est vrai, mais est-ce que tout le monde veut gagner une conscience nationale? Parce que, nous toujours dit, nous ne pas comparer Haïti avec Saint-Domingue du point de vue du développement économique, mais du point de vue de la construction nationale. Nous passons, un acteur politique dominicain, n'a pas accepté toute bagaille sous la terre, seulement, sauf pour ne pas perdre la phase de Haïti. Donc, tout au moins, il y a sur une bagaille. Le pays, ça n'a pas toujours de fall. Mais en Haïti, nous gagnons trois bagailles pour nous entendre sous yo. Nous gagnons notre histoire. Nous gagnons République Dominicaine. Nous gagnons même un pays quelque part, tant pour la France. Mais attention, pendant que nous avons développé des rapports intelligents avec le pays, ça, pour nous bénéficier de eux sans entrer dans la vieille bataille qui va mener de notre côté. Donc, nous gagnons, nous Dominicains rejoignons élément ou force de ralliement. Nous-mêmes, nous gagnons 2, 3, 4. Mais malheureusement, nous pas arrivé, ça pas arrivé servir de ciment pour nous fonctionner ensemble. Donc, cela veut dire que question élite là, c'est qu'elle pas existé du tout dans le pays. Et c'est là toute question fondamentale là. Et s'ouvrir à aller plus profond encore, c'est encore le problème de l'action collective qui fondamentalement gagne une explication dit historique et anthropologique. Ouais, tout à l'heure, acteurs et mon dans l'église, mon dans le secteur privé intellectuel. Mais ça qui est certain, et tout de suite ça a éclaté. Ou à joindre c'est Youn qui pour chef, ou à joindre c'est Youn qui pour toute influence. Et la chercher entrer directement en bas vente étranger, en bas vente blanc, et au détriment de l'autre, au détriment de pays. Donc cela veut dire que c'est problème d'action collective là, qui vrai problème non. Joseph Harold Pierre nous parlait un peu là de Haïtiens de l'intérieur, Haïtiens qui vivent dans le pays, mais Haïtiens, de dire Haïtiens, pas seulement les gens qui sont en Haïti, il faut tenir compte de Haïtiens qui sont à l'étranger. Est-ce que démarche pour que les Haïtiens reprennent le pays en main, dans démarche ça, qui place diaspora, qui rôle diaspora capable de gagner? Diaspora, son moteur. Diaspora a un rôle important, il est capable de jouer dans le développement du pays. D'ailleurs, je m'a rappelé ça, la Banque mondiale des fonds de travail, ils ont découvert que 3 pays qui ont plus résilience, diaspora, et pour voir comme dans le pays côté de sortir, Haïti, c'est une là-dedans. Cela veut dire que, quelle que soit la crise qui passe, la diaspora haïtienne, li toujours kembe même tendance quantité l'argent li qu'on habitué pour c'est un gros bagage. Et si journée jodi a oué dollar li kembe, c'est grâce à diaspora ou un déficit de 4 milliards pratiquement chaque année et même diaspora li ba pratiquement 4 milliards d'année passée pour 3,9 milliards.
Donc maintenant, si y a bail l'argent, ça déjà dit, il faut participer, il faut pas bail l'argent, on dit c'est l'argent besoin et puis on va participer. Ça c'est au premier bagage. Mais on a bagage, tout le monde qui est dans la diaspora, faut d'accord. Il y a un pays, même si là qui c'est un domaine, il y a un pays qui puisse développer que nous, développement économique, développement politique, eh bien, il y a gagné une capacité pour participer activement dans le développement économique et politique pays. Même si, pour nous reconnaître tout en pile fois, les gens qui sont dans la diaspora, liés à l'étranger, mais ils ne pas jamais arriver inculturel pour l'apprendre. Ça, l'autre pays a fait qui j'ai fonctionné. Mais de toute façon, grosso modo, diaspora, est supposé gagner un rôle actif. Qui j'ai pour ça fait? Ah ben, il faut qu'il y ait des représentants dans le Parlement. Qui j'ai pour ça fait? Il faut qu'il y ait repense la Constitution parce que il y a des gens qui sont dans la diaspora, j'ai l'impression, si jamais elle était pour l'autre nationalité, il finit. Non, bien sûr que non. Et c'est surtout ça parce qu'ils ont tendance à exclure de activité pays à monde qui est dans la diaspora. Je pense que c'est dans niveau ça pour nous travailler pour la diaspora capable de participer activement dans tout ça. Même par exemple, on a dit que il y a besoin faut gagner un tiers de présence femmes ou bien jeunes dans une série de structures ou démarches. Eh bien, diaspora est capable de présenter. Je ne pas tellement croire dans pratique statistique ça mais naturellement pas parce que mon dans la diaspora est compétent dans le café travail là et je pense que oui faut gagner et faut que prenne diaspora en considération fondamentalement réviser les affaires constitution qui même s'il parle dit clairement mais il y a tendance mettre diaspora dans la vie politique économique dans la vie politique sur tout pays. Mais déjà dans le décret électoral 2025 prévoit que le diaspora est capable de participer dans l'élection, capable de voter. Mais même question c'était bien évidemment diaspora il faut placer, il est placé pour participer dans la reconstruction pays. Maintenant initiative qu'a prend Kounia justement pour éviter chaos après départ CPT. Ah mais ça nous sommes discuté tout à l'heure, à savoir des forces vives entre qui dans la société, à l'université, l'église, quelques organisations de société civile, qui font proposition de gouvernement, et bien sûr qui a fait au pied devant CPT et devant l'international là. Ah ben si dans la diaspora il y a des gens qui sont compétents, États-Unis, Canada, Saint-Domingue, la France, pour ça pour y parler Léo, bien sûr c'est pour y parler Léo, pour y entrer dans le gouvernement ça et de fait pour le gouvernement ça a toute légitimité le vrai faut que moun ça ait une présence active dedans ça me plaît sur ça mais affaire l'autre question locale voter attention un décret électoral bien sûr il dit au voter mais élection pour le fait bon bagage fondamental il faut qu'il y ait une administration électorale mise en place et ça nous pas là-dedans donc comme nous pas là-dedans donc c'est pas évident que diaspora va le voter dans l'élection rapide là c'est ça tout je souhaitais mais si pas une mise en place de l'administration électorale il va marcher. Pardon, et m'a persisté là. C'est vrai, au capable font appel à monter un gouvernement, ou font appel à 2-3 personnes dans la diaspora, ou qu'on est qui qualifié, qui compétent, mettez dans le gouvernement. Mais on vient dans la racine, là, c'est que dans ça qu'a fait là, pour monter le gouvernement, est-ce que input n'est pas important? Bon, je suis que oui, mais maintenant, comme nous avons des démarches très systématiques, si nous disons l'église, si il y a un pasteur dans la diaspora qui gagne l'influence, la compétence qu'il faut, si on prêtre qui gagne l'influence, la compétence qu'il faut, si on gagne une autorité vaudou qui gagne l'influence, la compétence qu'il faut, elle a participé dans le processus qui pour produire réflexion. Il y a des universitaires, même moi, il y a des universitaires. Livrer tout pour non, universitaire au plein. Alors, moi, entrer dans une démarche totalement d'inclusion, universitaire au plein. Ou gagne en France, ou gagne aux États-Unis, ou gagne de grands professeurs d'université assez solides. Ah ben, moun sa yo participer là dans le tout. Et si vous gagnez yon ou l'autre monde qui engagé dans la société civile là, qui gagne tout ce qu'il faut, et bien, moun sa yo dans la diaspora yo participer là dans le tout, parce que c'est pas seulement moun qui en Haïti, même dans le processus là, diaspora j'en dit là, gagne input pas capable et gagne moun bien sûr dans la diaspora qui fait ça. Et le coordonnateur du CPT, M. Laurent Saint-Cyr, et vendredi, il a quitté PIA et pour participer à un deuxième sommet mondial
pour le développement social qu'a fait, bon, le fini là, et Doha et au Qatar. C'est 2 jours pratiquement après passage ouragan et Mélissa, nous connaissons tous les dégâts qu'il fait dans le pays. On comprend le déplacement. Ça, moi, je veux dire, est-ce qu'un tel déplacement, il est peut-être opportun? Mabzouli, carrément, c'est une bagaille plus insolite. Je ne connais aucune, moi-même, alors tout le monde qui connaît passion aussi Amérique latine, je ne connais toute bagaille qui a passé. Autant de tel président est prêt à le déplacer. Il y a une catastrophe, il n'est pas allé encore. Et des fois, où est-ce qui passe, le président est capable d'aller. Mais politique, là, une perception là-dedans, il n'est pas qu'à montrer l'indifférent face à la souffrance de la population. Moi, je ne passer dans les pays. Oui, c'est pas supposé partir pour ça. Pas supposé pas partir pour ça. Mais il n'est pas parti. Parce que si le parti il connaît, eh bien, côte lui peut réduire considérablement en la population. Ok. Mais on dit. Le conseil là, lui, obligé de partir dans le contexte. Est-ce que dans sommet, ok, bon, on dit les sommets qui est solide, et dans type de forum, ça, est-ce que vraiment un représentant Haïti est capable de plaider cause pays? Bon, bien sûr que non. Moi-même, moi, dis nous gagnons, parce que c'est depuis 2021, m'a dit nous souffrons d'un grave déficit de crédibilité et surtout d'influence. Même soft power, nous pas qu'à utiliser du tout, c'est culture, c'est pas possible. Donc maintenant, je toujours dit, dans ces grandes rencontres internationales, Haïti devrait quelque part se faire accompagner de certains pays de la région qui quelque part sont nos amis, ceux que nous pouvons compter. Donc moi je pense que c'est ça que tu as supposé faire. Qui pays dans la région France, donc à compter sur eux, bon pays comme le Mexique, Colombie pas bon pour nous dans le contexte là, mon pays comme le Mexique, donc à toujours compter sur lui. Et bien l'autre pays dans la région, nous devons négocier avec eux pour aider nos côtés projet nous. Mais Haïti, pour qu'on parle, et de surcroît, CPTA, c'est dernière instance qui a défendu Haïti à l'échelle internationale. Bien, merci M. Pierre. Merci Madame Bonhomme, ça fait plaisir. Mais malgré tout, nous ne pouvons pas décourager dans la continuer bataille. Nous espérons que même j'ai indépendance de fait là, Haïti va sortir. Merci un peu. Voilà, Joseph Harold de Pierre, notre invité ce matin. Au micro, toujours Marie, Lucie et Bonhomme. Bonne journée sur Vision 2000.